pays, 11 pays de manière prophétique, je le souligne, représentant à peu près 40 000 pèlerins, ont décidé de se retrouver ici à Lourdes, auprès de notre Maman du Ciel, la Sainte Vierge, afin de promouvoir un élément si important pour la vie du chrétien et à vrai dire pour l'ensemble de l'humanité. Je veux bien sûr parler de la paix, de cette paix véritable, pas de celle que quelquefois le monde tente de vouloir nous proposer, de la paix qui est la résultante de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette tranquillité de l'étable de Bethléem. Cette paix, c'est le plan de Dieu voulu pour les âmes, pour les familles et pour l'humanité dans son ensemble. Et à partir de cet premier rassemblement, eh bien, nous sommes arrivés aujourd'hui, en 2022, au 62e pèlerinage militaire international. Les objectifs sont les mêmes, vous l'avez bien compris. La paix qui était la résultante de ce conflit si douloureux en 1958, eh bien cette paix en 2022 est encore et toujours à conquérir. Elle est à construire dans nos cœurs, elle est à construire dans nos familles, elle est à construire dans nos sociétés. Ce pèlerinage est porté pas simplement par une équipe, une petite équipe qu'on appelle la direction internationale, mais dans cette direction internationale, vous avez une représentation internationale précisément de 19 pays qui la composent. Ces 19 pays qui la composent sont là pour 2 fois par an se retrouver systématiquement au mois de janvier à Paris, au mois de septembre-octobre dans un pays différent qui nous accueille, afin de faire le point du pèlerinage passé et de préparer le pèlerinage futur. Chacun, vous l'avez compris, avec ses aspirations, avec son mode d'organisation, mais en nous appuyant sur une valeur commune, à savoir l'humanité qui est la nôtre et ce désir de paix ancré profondément dans le cœur de chacun d'entre nous. Je tiens à vrai dire à remercier de manière appuyée ceux qui m'aident plus particulièrement dans la réalisation de cette tâche. Bien sûr, mon secrétariat général, et vous aurez l'occasion d'entendre l'aumônier Béron qui vous déroulera le programme de ce qui va se produire. Mais je tiens de manière toute spéciale à remercier les 2 co-directeurs qui, avec moi, eh bien, animons cette réunion internationale de 19 délégations, à savoir mon camarade italien, et bien sûr, pour parler de la paix, nous avons aussi, c'est inéluctable, un Suisse que je remercie de son soutien et surtout de sa mémoire, parce que lui en est à son 36e pèlerinage militaire international. Alors que faisons-nous et qu'allons-nous faire pendant ce pèlerinage? Le programme en détail, vous ai-je dit, vous sera décrit. Nous allons d'abord nous réunir autour de cette valeur la paix, vous l'avez compris, mais la décliner avec une thématique particulière. Jusqu'à présent, c'est cette réunion internationale qui définissait les thèmes annuels. Depuis cette année, nous avons décidé de changer notre façon de procéder, à savoir, eh bien, de nous glisser dans l'excellent travail qu'accomplit déjà le sanctuaire. Et je remercie ici le représentant du sanctuaire, de la qualité aussi de son accueil et des travaux qui sont produits pour nous aider à progresser sur le chemin de la sainteté. Donc nous avons décidé de reprendre les thématiques du sanctuaire. Et cette année, la thématique qui va animer l'ensemble de la chrétienté
en marche vers Lourdes, c'est le début d'une phrase prononcée par Sainte Bernadette, à savoir « Allez dire aux prêtres ». Dans cette thématique, vous l'avez bien compris, il y a deux propositions fortes. Allez dire. Allez dire, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à ne pas nous taire, à parler à temps et à contre-temps comme nous invite à le faire saint Paul, pour être au service de cette paix et de la sanctification. Mais allez dire, c'est cette mission de transmettre la bonne parole, à aucun moment de faire croire, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Chacun se retrouve donc investi, comme à son baptême, du rôle de messager, du rôle de missionnaire qu'il a reçu avec ce beau titre d'enfant de Dieu. Et allez dire à qui? Aux prêtres. L'importance du prêtre. Il faut le redire. Donc, posons-nous la question pour savoir si dans nos familles dites chrétiennes, nous avons des prêtres. Et si nous sommes prêts à donner des enfants pour le service de l'Église. Parce qu'allez dire, s'il n'y a pas de prêtre, vox clamantis in deserto, nous prêchons dans le désert. Donc il faut des prêtres. Merci encore une fois à vous les mamans qui nous donnez des enfants pour devenir des prêtres au service de l'Église universelle. Et aux prêtres, qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh bien précisément le contenu du message de Bernadette, d'être des fidèles serviteurs du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, et de transmettre précisément par le canal qui est le leur, les sacrements particulièrement, la grâce, si nécessaire, vous le savez, à notre sanctification. Car les prêtres, c'est la porte qu'indiquait déjà Sainte Bernadette pour chacun des pèlerins, afin d'avoir accès à cette même grâce que Lourdes ne cesse de déverser. « 2022, c'est aujourd'hui. Cela fait près de un peu plus de 2 ans que nous aspirions fortement à revenir. Alors en 2020, le pèlerinage avait été annulé en raison des circonstances que nous connaissons tous, liées aux conditions sanitaires, pas simplement en France ni en Europe, mais dans l'ensemble du monde entier. En 2021, pour maintenir ce beau corps international à peu près en vie, nous avons décidé de pratiquer une sorte de massage cardiaque en venant à 500 Français particulièrement, puisque les étrangers ne pouvaient pas venir, mais représentés par leurs attachés de défense, donc ces officiers qui sont auprès des ambassades déjà à Paris. Donc étant à Paris, ils avaient les mêmes contraintes et les mêmes règles sanitaires que chacun des Français, et il leur était plus facile de venir. Nous nous sommes retrouvés à 500 l'année dernière ici, pour justement maintenir vivace à la fois cette problématique de la paix et la volonté qui était la nôtre de nous placer à son service comme des héros bien inutiles quelquefois, mais en tout cas des héros dans la société qui est la nôtre. Aujourd'hui, 2022, nous nous retrouvons. Cet événement est un grand événement du ministère des Armées en France. C'est une collaboration entre les civils et les militaires. Et tout ceci dans le respect le plus absolu, vous l'avez bien compris, de la laïcité. La question n'est pas d'avoir une démarche prosélyte. La réalité, c'est le respect de chacun dans ses croyances, dans ses convictions, et de les aider précisément
à s'épanouir dans leurs convictions. Cette année, 2022, ce sont 42 pays du monde entier qui ont répondu à l'appel de Bernadette et qui sont convaincus de la nécessité de se mettre au service de la paix. 42 pays, c'est de manière courageuse 10 300 pèlerins qui seront présents ici à Lourdes. 10 300 pèlerins qui, avec le programme national que chacune des délégations aura mis en place, mais aussi à travers un programme international, pourront vivre ce qui fait la force de notre pèlerinage militaire international. À savoir, paix, c'est un pèlerinage. Un pèlerinage, on marche et on se rapproche de Dieu. Je vous rappelle cette belle citation de Saint Bernard de Clairvaux, progresser, c'est partir. Si on a des aspirations grandes, c'est parfait, il faut déjà se mettre en marche. Eh bien, le pèlerinage, la démarche du pèlerinage permet d'initier cette marche vers le bon Dieu sur le chemin de la sainteté. Ensuite, militaire. P, pèlerinage, M, militaire. C'est cette grande fraternité d'armes. Le militaire n'est pas un citoyen comme un autre. Il est celui qui, vous le savez, par le droit international, possède un pouvoir exorbitant, à savoir d'exercer une sorte de violence légale pour la préservation des intérêts du pays qui est le sien. Mais quand on dit intérêt qui est le sien, la morale qui est la nôtre nous fait lire non pas intérêt, mais le mot paix. Paix qui est le fil rouge qui ne cesse de nous unir et de se dérouler depuis le début de mon propos. Et donc ces militaires, vivant la même réalité, s'étant souvent retrouvés dans les conflits récents, je pense à l'Afghanistan, je pense au Kosovo, aux Balkans de manière plus générale, et maintenant dans l'axe africain, eh bien ces militaires ont développé des relations profondes entre eux, quel que soit leur pays. Et on le voit, plus fort que l'amitié, c'est ce terme que je réutilise à dessein, la fraternité d'armes, qui permet, malgré les épreuves, et le Covid, la Covid en a été une, eh bien, de dépasser ces empêchements pour viser des objectifs plus élevés. Et enfin, le I. Le I, c'est l'international. Alors, vous pourrez dire qu'on en a déjà parlé, puisqu'il y a 42 pays. Mais I international, moi je traduirais plus sympathiquement par le terme de festif. Le pèlerinage se doit d'être festif. C'est manifester la joie d'être avec la Sainte Vierge, et c'est surtout la joie de se manifester, de se retrouver entre membres d'une même famille. On fête des anniversaires, on se réjouit parce que l'aîné a réussi le concours dans une grande école, ou bien il a été suffisamment bien classé pour rejoindre un régiment de troupes de marine. Eh bien, c'est ce que chacun des soldats, quelle que soit leur provenance, va pouvoir vivre, cet aspect festif, autour généralement d'une boisson revigorante, pour vous l'avez bien compris, pour pouvoir se rafraîchir, et puis dévorer une spécialité locale, de manière à ce que la vraie fraternité, celle des hommes, puisse être mise en œuvre.
nous ne pouvons pas parler du pèlerinage militaire international sans évoquer ensuite la théologie du corps si chère à Saint Jean-Paul II. Pour que notre corps fonctionne, il lui faut à minima, si on en a plus, c'est bien, mais il nous faut à minima un cœur et 2 poumons. Le cœur du pèlerinage, c'est la paix. Je le redis, la paix, rien que la paix véritable. Et les 2 poumons qui permettent à ce cœur de battre, c'est la communauté humaine militaire des bien portants, des valides, qui a déjà été évoquée. Et le 2e poumon que nous ne pouvons pas passer sous silence, car il est comme la prunelle de nos yeux, ce sont nos blessés et nos malades. Cette année, près de 200 militaires blessés ou malades seront présents à Lourdes, encadrés par une merveilleuse institution, l'Hospitalité Notre-Dame des Armées. Ce sont des personnels des services de santé de tout pays, au service de ceux qui ont été blessés dans leur esprit, qui ont été meurtris dans leur chair pour le service de leur pays, leur permettant de venir ici à Lourdes, peut-être pour y trouver la guérison du corps, mais en tout cas pour repartir avec la paix de l'âme. Et puis il y a les sacrements. Allez dire aux prêtres, vous voyez l'intérêt d'avoir des prêtres, allez dire aux prêtres, sans cléricalisme aucun, vous l'avez bien compris. Allez dire aux prêtres. Eh bien les prêtres, et particulièrement les évêques, qui vont accompagner leur délégation, particulièrement pour la France, ça va être l'occasion de donner le sacrement, de dispenser le sacrement des malades. On reviendra en détail. Mais ça va être aussi des adultes, 65, qui vont être baptisés pour la France. 140 jeunes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation et devenir ainsi adultes dans leur foi. Et un certain nombre, mais c'est le secret de Dieu, qui viendront se mettre à genoux dans les confessionnaux pour se réconcilier avec le bon Dieu. J'en ai fini avec mon modeste exposé qui a pu vous sembler une liste à l'après-vert, mais qui est loin d'être exhaustif. Je me tiendrai bien évidemment à votre disposition pour toute question complémentaire. Je laisse la parole au secrétaire général du pèlerinage militaire. Alors pour compléter les propos de notre directeur, juste pour vous dire et vous rappeler, on vit à Lourdes les sacrements, on prie pour la paix et on s'occupe des malades. On a évoqué les malades. On n'oublie pas, bien sûr, les médecins et infirmières, ils sont 65. On n'oublie pas les membres de la CHMDA, des hospitalités, ils sont à peu près 130, pour aider nos malades à passer un temps important et vivre une bonne activité pendant ce pèlerinage. Le pèlerinage militaire, c'est aussi, et pour certains, les musiques. Donc on va avoir un festival des musiques avec 14 musiques, 12 qui nous feront des interventions dans toute la ville de Lourdes. Désolé, pardon. Voilà, donc dans nos temps forts, on retrouvera certaines activités festives comme l'ouverture internationale, le festival des musiques, où là on aura donc 14 musiques militaires, dont 12 qui joueront au festival des musiques en ville. Donc dans la ville de Lourdes, on va entendre le son des fanfares et des musiques militaires.
pour donner un petit peu de vie et animer la ville de Lourdes. Ce plan du Festival des musiques, vous le retrouverez sur le site du Diocèse aux armées françaises, www.dioceseausarmées.fr. La procession mariale, samedi soir, la cérémonie de l'initiation chrétienne, on l'a entendu tout à l'heure, les chiffres des baptisés et des confirmés, et bien évidemment la messe internationale, qui sera présidée par le cardinal hongrois Erdo Madlongo. On commencera ce pèlerinage militaire par l'activité majeure des militaires, une cérémonie militaire. Elle sera donc internationale et elle sera, elle, sur l'esplanade du Rosaire, vendredi, demain, 11h45. On a parlé des malades, de l'association des hospitalités Notre-Dame des Armées, du challenge sportif qui va mettre un petit peu de vie dans la prairie face à la grotte, où on retrouvera notre challenge international des blessés et valides, avec 28 équipes qui forment 400 militaires. Vous aurez 400 militaires qui vont courir avec des malades, qui vont les porter dans des joëlettes, faire des épreuves sportives. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un moment fort et ils seront sous le regard de la grotte de la Sainte Vierge. Bien évidemment, un pèlerinage militaire, c'est aussi des autorités militaires. Donc cette année, nous aurons la présence de 2 ministres de la Défense, le ministre de la Défense hongroise, le ministre de la Défense bosniaque. Pour la partie française, nous aurons l'adjoint au major général des armées françaises, le général de division Béchon, d'autres officiers généraux bien sûr, mais on est en pleine période électorale, donc forcément cette année nous avons moins de monde, mais tout au moins nous avons Madame Claire Legras, qui est la directrice des affaires juridiques du ministère des armées françaises. Notre cérémonie militaire de 11h45 vendredi sera présidée avec Monseigneur Antoine de Romanet, il sera accompagné du général Pascal Facon, F-A-C-O-N, gouverneur de Marseille, officier général, commandant la zone de défense et de sécurité sud. Nous aurons la joie d'avoir une délégation de l'Ukraine qui sera présente avec leur évêque. Il y aura des mamans qui ont perdu il y a peu de temps leur enfant durant le conflit, des représentants du ministère de la Défense ukrainien. Et donc, s'ils seront là. Depuis 1992, ils viennent chaque année au pèlerinage militaire international. Ils nous ont dit, nous venons au pèlerinage militaire international et nous souhaitions être présents, même en cette période de guerre, pour venir prier pour la paix à Lourdes. Donc nous sommes très heureux de les accueillir. Nous sommes très heureux qu'ils soient présents et donc avec la communauté ukrainienne de Lourdes qui sera également présent, voilà, on va les accueillir pendant ce pèlerinage. 42 pays, plus de 10 000 personnes. Après 2 années Covid, c'est un moment fort. Nous avons aussi, dans ce pèlerinage militaire, une conférence internationale qui accueille chaque année une personnalité qui nous parle d'un thème. Alors, cette conférence internationale, elle n'est pas ouverte aux journalistes. Néanmoins, il faut savoir qu'elle existe. Elle a une importance parce qu'on a un intervenant qui va nous donner un enseignement pendant à peu près 1 heure. Et cela, cette année, c'est quand même Pierre Morel, ancien ambassadeur de France à Moscou, ancien ambassadeur de France à Pékin, ancien ambassadeur au Saint-Siège. Donc c'est quelqu'un qui peut nous parler des conflits, peut nous parler de beaucoup de choses et de la paix. Je pense que les ambassadeurs, le corps diplomatique sont là pour nous aider, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde.
Le pèlerinage militaire, c'est un rassemblement de civils, de militaires, organisé par le diocèse, soutenu par les armées. Pèlerinage militaire, civils de la défense, policiers, gendarmes, pompiers, forces de sécurité. Vous allez voir des pompiers, vous allez voir des policiers nationaux, des policiers peut-être municipaux. Ce sont toutes les forces de sécurité civile également. Donc voilà, on dit toujours militaire, mais c'est les forces de sécurité, c'est un peu plus large. Je profite que le co-directeur l'Italie soit présent pour les remercier. Ils ont fait un très très gros effort en nombre de participants pour l'Italie. Plus de 3000 participants italiens à ce pèlerinage militaire. C'est la première année où on atteint des sommets. Donc merci à l'Italie d'avoir répondu à l'appel de la direction pour être très nombreux. Pour la partie présentation, je n'ai plus d'éléments à vous donner. Néanmoins, nous pouvons répondre s'il y a des questions. David ? Donc si vous avez aussi des questions en ligne, vous ouvrez votre micro et puis vous prenez la parole en présentant votre média. Combien de Français? Alors nous avons plus de 4000 Français. On aura le chiffre définitif, je pense, vendredi soir pour la France. Voilà. On est déjà 4000, un peu plus de 4000. Et après, la délégation la plus importante, c'est la délégation. Après l'Italie, bien sûr, 3200 Italiens. Et alors, qui sont ces soldats ukrainiens qui viennent? Alors, ce sont les habitués. Hein. Depuis 1992, ils viennent chaque année au PMI. Alors c'est vrai que cette année, on entend, il y a un conflit, donc, mais ils viennent tous les ans. Donc on les trouve, l'évêque aux armées ukrainien, quelques militaires, une garde au drapeau, comme toutes les délégations, il y aura le drapeau ukrainien et sa garde, et puis des représentants du ministère de la Défense. Ils sont 17. 17 pèlerins. 17 pèlerins d'Ukraine, plus la communauté ukrainienne de Lourdes qui sera présente. En grosse délégation, pour donner quelques chiffres, vous avez quand même l'Espagne aussi, avec presque 600 personnes. Vous avez la Royaume-Uni avec 250 personnes, les États-Unis avec presque 400 personnes. Voilà. Il y a 42 pays, bon ça va de 3 ou 4 pour les petits détachements à plus de 4000. Voilà. La cérémonie au monument mort, comme ça à Lourdes, à quelle heure aussi? Alors, il n'y a pas cette année de cérémonie au monument mort dans la ville. On l'a fait donc à l'intérieur du sanctuaire, sur l'esplanade du Rosaire. Donc cette cérémonie militaire internationale qui est en fait ce qu'on faisait là-bas, en ville. Donc ça sera vendredi à 11h45. Ah, c'est d'accord. Dans le sanctuaire, sur l'esplanade du Rosaire. Il n'y aura pas de défilé en ville. Il n'y aura pas de défilé en ville cette année, sauf si quelques musiques jouent et emmènent du monde, mais il n'y a pas de défilé organisé cette année en ville. Alors le festival de musique, il se tient où exactement? Alors, Festival des musiques, vous avez une douzaine d'emplacements qui sont sur le site du diocèse armée française. Alors vous avez, on va dire, la porte Saint-Joseph, proche du sanctuaire, la porte Saint-Michel. Vous avez au niveau de l'hôtel de ville, où il y a le kiosque à musique, la place, pas loin de la place Péramal. Vous avez une douzaine d'emplacements. L'idée, c'est que les gens puissent écouter devant les musiques sans que ça jette trop la circulation, néanmoins que ce soit convivial, et que les musiques puissent, au Vieux-Pont par exemple, au Vieux-Pont, qui est par l'avenue Paradis, là, à côté de l'hôtel, voilà, les emplacements. Pour trouver tous les emplacements sur le site du diocèse aux armées.